Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui vous revient après une légère absence. Merci pour vos commentaires, merci pour vos précieux conseils et merci aussi pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement informé. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أهلا بكم في قناتكم بلاد مغربية. Mais tout d'abord, à l'occasion de la fête de Eid al-Adha, même avec un tout petit retard, permettez-moi tout de même de vous souhaiter à toutes et à tous un Eid Mubarak Saïd. Et cette séquence vidéo vous propose la présente chronique évoquant cette Algérie, ou plutôt des ONG, ces fameuses organisations non gouvernementales qui demandent, si l'on peut dire ainsi, la libération des détenus dans cette affaire dite Amira Bouraoui, alors que des centaines d'Algériens, d'Algériennes croupissent en prison sans aucune forme de procès. En effet, ce régime algérien s'ingère sans complexe dans la tragique actualité des pays voisins avec un communiqué très indigné sur la mort de Nahel, Allah yarhamou, cet adolescent qui a été, disons-le clairement, assassiné en public dans la rue. Et ce régime algérien non seulement s'ingère contre cette mort indignante, et surtout la sécurité dont doivent bénéficier soi-disant ces fameux ressortissants algériens sur leur terre d'accueil, visant ainsi la France. Il n'a fallu pas, mais vraiment pas, longtemps pour que cette Algérie se saisisse de cette mort de Nahel, Allah yarhamou, tué, un adolescent de 17 ans, tué ce mardi 27 juin dernier par le tir d'un policier à la suite d'un soi-disant refus d'obtempérer. Une actualité française qui ne concerne mais vraiment en rien ce régime algérien. Et ce jeudi 29 juin, en fin d'après-midi, le ministère algérien des Affaires étrangères, dirigé par un certain Ahmed Attaf, dont on découvre, selon le site TSA, tout sur l'Algérie, ou plutôt rien du tout sur cette Algérie, qui est officiellement ministère, il est aussi officiellement ministère de la communauté nationale à l'étranger. C'est ce que publie ce communiqué de TSA. Et le texte fait référence à ce drame, à l'origine d'un vaste mouvement d'émeutes et de protestations en France qui est en cours toujours, comme si le jeune Nahel, Allah yarhamou, était un ressortissant exclusivement algérien, adolescent de France. En voici les premières lignes de ce texte TSA en forme de récupération, comme d'habitude, de cette affaire
en sa faveur et en faveur de ce régime algérien. Et ce texte en dit ceci. L'Algérie a appris avec choc et consternation la disparition brutale et tragique du jeune Nahel et les circonstances particulièrement troublantes et préoccupantes dans lesquelles elle est intervenue. Fermons les guillemets. Et ce même texte invite ensuite le gouvernement français à assumer pleinement son devoir de protection. L'Algérie, suivant cette affaire avec attention, soucieuse de la quiétude et de la sécurité dont doivent bénéficier ses ressortissants, algériens et algériennes, sur leur terre d'accueil, la France. Mais pendant ce temps, une déclaration fit mouche de Human Rights Watch, de l'Institut du Caire cette fois-ci, pour les études sur les droits de l'homme, et de Euro-Mediterranean Rights, faisant suite à l'arrestation de plusieurs personnes en cette Algérie. Personnes soupçonnées d'avoir aidé une certaine Amira Bouraoui, une imminente défenseur des droits de l'homme, à fuir, à quitter le pays, à quitter cette Algérie. Amira Bouraoui a été arrêtée en avril 2023 et inculpée d'atteinte à la sécurité nationale et de diffusion de fausses nouvelles. Rien que cela. Et Amira Bouraoui a été libérée sous caution en mai dernier, mais elle a fui le pays, cette Algérie, peu de temps après. La déclaration des trois groupes, ces fameux trois groupes de défense des droits de l'homme, a déclaré que les arrestations des partisans présumés d'Amira Bouraoui étaient une tentative claire d'intimider et de réduire au silence tous ceux qui osent critiquer ce qui reste de ce gouvernement algérien, qui est, lui, en plein dérive. Les groupes, ces trois groupes, ont appelé les autorités à libérer les détenus immédiatement et sans condition et à mettre fin à ce qui est appelé la chasse aux sorcières contre les défenseurs des droits humains en cette Algérie. Les arrestations de partisans d'Amira Bouraoui font partie d'une répression plus large contre la dissidence en cette Algérie. Ces dernières années, les autorités ont arrêté et emprisonné des dizaines et des dizaines de défenseurs des droits humains, de journalistes et de militants. La pression toujours, la répression a été particulièrement dure pour ceux et celles qui ont critiqué la gestion, ou plutôt le manque de gestion par le gouvernement de ce mouvement pacifiste pourtant du Hirak, un mouvement de protestation pro-démocratie qui a balayé le pays en 2019, pratiquement tous les mardis et autres vendredis. La déclaration des trois groupes toujours de défense des droits de l'homme est une rare manifestation de solidarité internationale avec les militants algériens. C'est aussi le signe que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la situation des droits de l'homme en cette Algérie qui part en vrille. Et en voici quelques petits détails supplémentaires sur les arrestations. Ces arrestations, justement, ont été effectuées par les services de renseignement algériens, comme d'habitude. Et les détenus ont été détenus, justement, au secret pendant plusieurs jours.
tout en étant inculpés d'atteinte à la sécurité nationale. Rien que ça. Et de diffusion de fausses nouvelles en plus. Et ils n'ont pas été autorisés à consulter les avocats, c'est-à-dire le droit le plus élémentaire. Les trois groupes de défense des droits humains ont appelé aussi les autorités algériennes à libérer les détenus immédiatement et sans condition, à mettre fin à la chasse aux sorcières contre les défenseurs des droits humains en Algérie, à permettre aux détenus d'avoir accès à des avocats et surtout à leurs familles, à mener une enquête transparente et pourquoi pas, et indépendante surtout, sur les arrestations. Toujours la déclaration des trois groupes de défense des droits de l'homme rappelle que la situation des droits de l'homme en cette Algérie reste désastreuse et c'est le moins que l'on puisse affirmer. Les autorités algériennes doivent mettre fin à la répression de la dissidence éveillée, à ce que tous les citoyennes puissent exercer leurs droits fondamentaux sans crainte de représailles, tout simplement, si l'on peut l'exprimer ainsi en ce pays, à savoir cette Algérie. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence tout doucement, mais sûrement. Et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir, comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation et votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager et toujours partager partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. الأصدقاء وصلنا لنهاية هذه الحلقة وقبل موعد المرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات ومع شكركم في مشاركتكم للمتابعة أينما كنتم. Et avant de vous quitter, permettez-moi une nouvelle fois de vous souhaiter, de vous adresser mes vœux à toutes et à tous à l'occasion de ce Eid al-Adha Mubarak Saïd, même si c'est avec un petit retard. Et quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Ma'a salama.